On a créé notre chambre, une porte, quelques fenêtres, plusieurs types de fenêtres. C'est déconseillé, mais c'est juste pour le cours. On est d'accord? J'aimerais bien vous montrer pourquoi on peut bien sûr insérer plusieurs types de fenêtres. Bien. Pour la fenêtre, je garde cette fenêtre provisoire et je prends l'autre fenêtre, celle-ci. Okay. Je vais la dupliquer. Pour la dupliquer, il y a plusieurs techniques, comme vous savez. Je préfère bien sûr CTRL-V. Instantiser ou copier, ça ne dérange pas parce que ce n'est pas un objet primitif. C'est pas un objet primitif, c'est-à-dire même si vous changez sa taille, elle est toujours indépendante. C'est pas un objet primitif comme un box, par exemple. On va utiliser quelques raccourcis aujourd'hui. C'est E comme rotation, A comme angle snap toggle. Maintenant, on va faire une petite rotation de 90. Bien sûr, pour déplacer l'objet, il faut y aller vers le raccourci W. Select and Move. Je déplace mon objet ici un tout petit peu. Okay. Bien. Pour le mettre dans le bon endroit, juste pour l'information, je préfère le déplacer. Le S as Snap Toggle en mode Vertex. Je prends par exemple un petit point et je l'accroche par rapport à un point d'accrochage si c'est possible. Hein. Ben, sinon, parce qu'il est un peu arrondi, je désactive le Snap Toggle avec S une autre fois. Je le mets un peu ici. C'est la même chose pour l'autre fenêtre un tout petit peu. CTRL-V. Je le déplace directement dans le bon endroit parce que le fait de déplacer avec les flèches, ça vous minimise un peu le taux de risque. Bien sûr, si vous êtes comme moi, qui préfère surtout pas les arrondis dans ce coin, vous cliquez sur Scale et vous pouvez un peu, tout simplement, voilà, déborder ou agrandir un peu la forme pour qu'elle soit à l'intérieur. Okay. Vous pouvez gérer la question de l'échelle à tête reposée, comme ça. Okay. Vous avez le droit de le faire, c'est juste une petite forme approximative. C'est bon, c'est à vous de voir si vous voulez ces techniques ou l'autre. Tout ça, c'est bien. Allons-y. Je clique sur le plafond. Cette fois. Je clique sur Isolate Selection. Isoler la sélection. File, Save As. Je dois enregistrer. Bien. Comme vous savez et comme on a fait ensemble, cette forme, à la base, c'est une ligne qu'on a extrudée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais renommer cette forme, par exemple, plafond. Ok? J'aimerais bien dupliquer le plafond. CTRL-V. Copy. Non pas instance, j'aimerais bien qu'elle soit indépendante en tant que forme. Bien. Je clique sur le plafond W01, c'est la copie. Isolate Selection, isoler la sélection avec 2 c'est la copie. Ok? Je prends l'extrusion et je vais le supprimer. J'aimerais bien juste garder cet objet, rien de plus. Bien. Le centre de mon objet, si je clique sur hiérarchie, avec suivant only center to object. Maintenant, il est un peu centré. C'est-à-dire que si je veux par exemple obtenir une forme comme, je clique sur Modify, Sweep, si je veux transformer cette ligne à un profil, c'est à l'aide de Sweep. Je peux cliquer sur Barre. Je peux gérer la question de ma barre
à travers la longueur de la barre. Je veux une petite longueur, par exemple, je sais pas, 10 cm. Et la largeur de la barre. Ok, se disant avec 50 cm. Isolate Selection. Quand vous voyez, si vous voyez avec moi, je prends les deux en maintenant la touche contrôle, Isolate Selection. Je pense que vous observez que d'abord, cette forme, elle contient 10 cm. Et l'autre aussi, elle est dans le même endroit avec 300 grammes. La première des choses, je vais minimiser 10 cm de décalage. Ça, c'est très important. Et par la suite, la hauteur, je peux toucher un peu le plafond si je veux, avec une valeur, selon le besoin. Autre chose, si je clique sur cet objet, je pense que vous avez remarqué que l'extrusion, ça se fait à l'extérieur. Il y a plusieurs techniques pour la modifier. Mais aussi, il y a Line Pivot. Par rapport à ce point, je trouve que c'est bien. C'est à l'aide de l'angle, maintenant, elle est bien ajustée. Vous pouvez en même temps voir les choses dans cette fenêtre, dans ce point, dans ce point. Donc, je pense que à l'aide de cette fenêtre, vous pouvez voir, il y a une ligne qui symbolise le plafond. Et l'autre objet symbolise bien sûr la déco. Ici à l'extérieur, le centre, ok, je le préfère ici, pour qu'il ne déborde vraiment pas. Le voilà. Et par la suite, je vais l'extruder un tout petit peu, donc ça peut être par rapport à ce petit point. J'aimerais bien voir aussi son axe de pivot, elle est où? Si vous voyez, son axe de pivot maintenant, elle est au milieu ou en haut. En haut, pourquoi en haut? Une fois maintenant, j'insère une valeur de, je sais pas, de, donc je vais zoomer un tout petit peu. Une valeur. C'est 10 maintenant. C'est 10 à partir de notre axe proposé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à partir de l'axe proposé, le voilà. Ici, c'est au milieu, faites attention. Au milieu. C'est l'inverse. Je prends cet axe et le voilà. Maintenant, je le préfère dans ce sens. Bien. Je clique une deuxième fois sur l'objet. Isolate Selection. Isoler la sélection. Je vais travailler une deuxième fois sur l'objet. Pour cette raison, je vais insérer une forme cylindrique. Une forme cylindrique. Cylinder. Autogride pour détecter la grille. Je vais insérer par exemple un petit cylindre vers le haut. Notre cylindre, il a un rayon de 15. Je vais spécifier 15 directement pour créer l'endroit réservé pour les spots. Mais là, je vous les spots. Et la hauteur. Ici, c'est la hauteur. Je peux inverser un peu la valeur, okay, pour qu'il soit vers le bas. Moins 40, par exemple. Je le déplace, il faut qu'il soit au milieu, comme ça, dans les deux sens. Je le déplace un peu ici, dans cet axe. Okay. J'aimerais bien que ma fenêtre généralise la totalité, ou affiche la totalité de cette ligne, de cette direction, parce que je compte à cliquer sur Tools, Right. L'axe, c'est l'axe Y, où je veux travailler, c'est-à-dire l'axe Y. Je sais que normalement, il y a 15 cm de rayon instantisé. Je veux un certain nombre indéfini, je ne peux pas le définir actuellement.
Je clique sur Preview. OK? Mais je vais en même temps insérer une valeur négative parce que c'est vers le bas. Bien. Et par la suite, je peux décider le nombre que je veux. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est moins? 5 par exemple. OK? Ou 10 quand vous voulez. La valeur elle est variable. Maintenant c'est moins 106, etc. Je prends moins 105. Non, moins 106. Il faut éviter vraiment les virgules, surtout. OK? Il faut compter la valeur, moins 106, et je clique sur OK. Bien. Si vous voyez avec moi, on a plusieurs maintenant cylindres. Je prends les cylindres, OK, ou un cylindre, et select similar pour sélectionner les cylindres symétriques, ou bien similaires, pardon. Je maintiens la touche Shift, je déplace les objets dans ce sens, instantiser. OK? Bien. Je reprends un peu la même chose, Shift, instantiser, rotation avec un angle snap tool activated avec une valeur de 90. Si ça marche, si ça donne très bien, sinon je vais supprimer. Et je prends cette valeur, un autre cylindre, Tools, Right. Cette fois, c'est la même valeur, moins au 106, c'est 106. Ici c'est 0, dans X, 106, parce que c'est vers la droite. Preview, vous voyez, c'est la même valeur, 106. Mais cette fois, je vais juste insérer plus de objet account. OK? Bien. Je clique sur OK. Je vais faire une petite sélection manuelle. OK? Pour ceux qui me posent la question, comment ça, manuel, il est un peu difficile. OK? Non, du tout. Il suffit juste de changer l'outil de sélection parce qu'on a plusieurs. Un outil de sélection. Une manière de sélection, pardon. OK? Je clique sur les objets dont je veux sélectionner. Certainement que j'ai sélectionné la forme avec. OK? Alt pour désélectionner l'objet. Et maintenant, voilà ce que j'ai sélectionné. On travaille intelligemment un tout petit peu. Shift, instantiser. Je déplace un peu l'objet. Et ici, je vais juste sélectionner les objets qui se trouvent là et je vais les déplacer. Je vais bien essayer d'ajuster un tout petit peu les choses manuellement parce que je ne peux pas refaire l'opération une deuxième fois. C'est un peu ennuyeux. Il faut se débrouiller parfois, on est d'accord. Et je peux juste insérer un peu la même valeur. Oh, OK. Instantiser. OK. Il est où? Ah, ici. Bravo. Bon. Je prends les 3. Je pense que c'est beaucoup 3 ici. Il me faut juste 2, je pense. Exactement. Voilà un tout petit peu la forme qu'il me faut. Je dois refaire l'opération une deuxième fois quand je veux insérer les spots. Il y a beaucoup, c'est vraiment déconseillé le fait d'avoir ce nombre-là, mais j'aimerais bien juste faire un peu d'entraînement avec vous de cette opération. OK? Donc, par la suite, vous cliquez sur cet objet, Convert to Editable Poly, et je prends bien sûr le ProBoolean, Compound Object ProBoolean, la subtraction Start Speaking et
essayez de voir très bien ce que vous êtes en train de faire jusqu'à la fin de cette opération. On est d'accord? On clique jusqu'à la fin de l'opération. Bien, une fois on vient de terminer, s'il vous plaît, désactivez Start Speaking. Bien. Je clique sur Isolate Selection. Si je clique à l'extérieur, vous allez voir que une fois on clique à l'extérieur, on n'observe rien, c'est-à-dire le plan il est bien. Il faut entrer un tout petit peu vers l'intérieur. Okay. Si j'observe un peu ce qui se passe dans cette fenêtre, c'est un peu difficile le fait de gérer un peu le zoom. Je vais voir H. Plafond normalement 1. Exactement. Mais voilà, il faut le sélectionner. Et voilà. Et le voilà. On est d'accord? On a des coins partout qui nous permet de insérer des spots ici. Okay. Pour les spots, on va y insérer des objets qui contiennent de la lumière. Certes. Okay. Peut-être vous allez retrouver un objet comme celui-là, okay, qui a un peu la taille de 15. Je me souviens très bien qu'il y a 15 cm. Si vous êtes d'accord avec moi, si je prends par exemple l'objet rectangle, c'est un peu 15, donc je vais vérifier. C'est une longueur de 30, exactement. Donc, il y a 30 cm dans le diamètre, pardon, et 15 cm dans le rayon. À quoi sert cette option et pourquoi je viens de le calculer maintenant? Parce que je veux travailler un peu dans la fenêtre de left, loin un peu de mon projet. Je clique ici, avec le bouton droit en glide. Je vais lui dire, écoute, je veux travailler avec le 1 cm, 1 ou 2 cm, ok, 2 cm. Cette fois, lorsqu'on dit 2 cm, je dois très bien zoomer au point que j'observe que c'est 2 cm. Hein. Fais attention. Je zoome un peu, je suis en mode 2 cm. Je clique sur Line, ok, l'accrochage par rapport à la grille. Je peux dessiner un objet. Je peux facilement dessiner un objet. Je dis qu'il y a 2 cm, ok, donc 2, 4, 6, donc il me faut 30, c'est beaucoup 2. Donc je retourne un tout petit peu, je vais utiliser peut-être 5 cm, 5 cm, 5, 10, bah, c'est un peu correct. Okay. Soi-disant que je veux dessiner la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5, 5 x 5. Donc, si je dis très bien, pardon. 5 cm. 5 cm. 10, 15. Ok. 15 cm, c'est un peu la moitié. On est d'accord? Donc, si je prends un peu 15. Vers le haut avec 5 un tout petit peu. Ça peut être une toute petite forme comme celle-ci. Un peu vers le centre. Et j'arrête. Je peux un peu déplacer les points comme je veux, si je veux. Comme vous voyez, la première ligne a été totalement correcte, les autres lignes non. Nous allons voir pourquoi. C'est l'axe X qui est mal un peu déplacé. Donc, je le déplace manuellement. Et l'autre aussi. Ici, c'est 245. Je reprends la même chose un peu. 245. Donc, voilà, pardon. C'est 125, pardon. 725. Et ben voilà, 525 ici et 525 ici. Et ici, c'est 245. Et ici,
Je pense que c'est 245. Ça donne pas, c'est pas grave. S. Donc voilà, un tout petit peu. Je le mets manuellement, peut-être qu'il arrive un tout petit problème. Bien. Par la suite, je peux cliquer sur filet pour faire un arrondi manuel. Ok. Sinon, vous pouvez insérer un arrondi avec une valeur. Ici aussi, on retrouve le chanfrein, un petit chanfrein dans ce sens. Par la suite, je désactive cette option. Je vais aller vers lat, qui me crée une petite forme comme celle-ci, dans le minimum. Ok? Bien. Voilà l'objet que je viens de créer. Avant de faire quoi que ce soit, je bascule directement dans la fenêtre de top. Je le mets ici. Je vais distinguer comme quoi elle est sur mes yeux. Avant de terminer aussi, je dois être sûr qu'elle est dans le bon endroit. Par rapport au trou aussi. Ben, le voilà. Quand vous voyez la forme ou l'objet, je dois cliquer sur Weld Core pour qu'elle soit correcte à 100%. Bien. Une fois elle est bien, je dois voir vraiment les détails des détails de mon objet avant de le dupliquer. Sinon, bah, c'est un peu la perte du temps. Hein. Okay? Vous risquez de perdre beaucoup de temps, beaucoup de temps pour la duplication. Je clique sur M, Material Editor. Dans le Maps, si vous voyez, ou si vous voulez insérer un nouveau matériel, il y a toujours la possibilité de trouver les couleurs que vous voulez. Ça, vous le savez certainement. C'est-à-dire la couleur du matériel que vous voulez. Ça peut être de n'importe quelle couleur. Par exemple, cette couleur, ça s'applique directement sur l'objet. Bien. Le VariLight MTI, ok. Vous prenez bien sûr un matériel qui est vierge en double-cliquant, rien de plus. Rien de plus. Ici, c'est l'intensité. Si vous avez 1 en tant que valeur, vous pouvez l'ajouter. Hein. Il a qu'à faire ça un peu la lumière, vous pouvez ajouter plus de lumière. Mais ce n'est pas maintenant. C'est pas maintenant du tout. Okay. À n'importe quel moment, vous pouvez changer cette information. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez l'objet, c'est celui-là. Vous allez lui appliquer, bien sûr, le matériel. Une fois c'est fait, ne t'inquiète surtout pas, ça vous donner de la lumière. Okay. Il suffit juste être sûr que c'est le matériel dont vous avez, voilà, appliqué. Parfois, il se bloque. Okay. Maintenant, c'est un objet lumineux. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dupliquer l'objet de la même manière. C'est pas sorcier, soi-disant. Okay. Vous allez juste utiliser le modificateur qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est Alright. Je sais que normalement, dans la valeur de X, cette fois c'est 106. Preview, la valeur elle est positive, ça peut être négatif. Ok. Normalement c'est 106. Bon, 13. Donc je vais intervenir un peu manuellement. 114 un peu. 113,5. Il faut ajuster un 0,8.
ou moins. Donc, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Je trouve que c'est moins maintenant. Donc la valeur dont je dois ajuster, attendez, peut-être que c'est 106, pardon. Non, 106. Bien. Le nombre de valeurs que je veux, c'est combien d'abord? Je veux 5. Exactement 5. Ok. Si ça marche pas, je vais bien essayer d'intervenir parce que son axe il est mal fait. Ok. Donc, je clique sur OK. Je vais travailler un peu manuellement parce que c'est pas possible à l'aide de l'axe qui vient de me poser un petit problème. Ok. Bien. Bouton droit. Select Similar. Pardonnez-moi. Select Similar. Bouton droit. Select Similar. Ça va sélectionner normalement tous les objets lumineux. Et on va les dupliquer bien sûr en bas et ainsi de suite. C'est clair? Donc c'est la première. Donc, bien. Après l'insertion bien sûr des ampoules soi-disant, je clique sur caméra. Ici Virer Physical Camera. Et je crée une caméra pardon, selon une direction, selon le besoin. Alt W, je clique ici et je clique sur C pour activer Virer Cam. Je clique sur le bouton milieu de la roulette, soi-disant, de la molette, pour la déplacer, pour observer ce qui se passe ici. Ok. Par la suite, je clique sur la cam, comme vous voyez dans cette vue, qui me permet de déplacer un peu la cam pour observer ce que je veux selon le besoin. Ne t'inquiète surtout pas parce qu'il y a la cam et sans target. Target, ça peut voir ici, ici, où vous voulez. C'est juste une question de choix. Ok. Bien. Une fois on est bien, je clique sur la cam et je me déplace ici. Dans cette vision, ou bien dans cette vue, je peux par exemple aller vers le haut pour observer le bas et le bas pour observer le haut. Okay. C'est juste une question de choix, de ce que je veux. Bien. Étape suivante, je clique sur M comme matériel éditeur, je clique sur un nouveau matériel. Okay. Et je vais lui programmer pour qu'il me donne le blanc mat. Okay. Je clique sur le mur, affecter le mur. Le sol, pardon, le plafond, affecter le plafond. Le faux plafond aussi, ok, et affecter le faux plafond. Le tout avec la couleur blanche, rien de plus. Et par contre, en bas, on va utiliser, je sais pas, peut-être du parquet, pourquoi pas, ok. Donc on clique ici sur V-Ray Exit Browser. Je clique sur Wood. Je prends ce petit matériel, bouton droit, Apply to Select Object. Ici, surtout, je vais lui donner le modificateur UVWMap pour créer le mapping de mon objet. J'espère que c'est bien. Je dois être sûr avant de lancer le premier rendu sur VirayCam, on est d'accord. Shift Keyland pour lancer notre premier rendu. Je pense que vous avez bien remarqué que il y a des points lumineux partout dans les spots. Ok, c'est super bien. Et par la suite, je compte vraiment insérer ce qu'on appelle un EUS. Ok, pourquoi pas. Le EUS, c'est quoi? Juste pour l'information, c'est de la lumière. On clique sur Virer, sur Light, pardon, Virer EUS. EUS. Et dans cette fenêtre, je vais créer, donc je désactive le autograde, je vais créer un EUS. Une ligne directe sur le sol, par exemple. Ok. Donc celui-là, si je me déplace un peu ici, je retrouve que aussi ce dernier a 2 points. Le premier point, je le déplace ici, par exemple. Le deuxième point, sur le mur. Pardon.
Son target sur le mur. Un peu sur le mur. Un peu sur le mur. Un peu comme ça. Ok. Par la suite, je le sélectionne une deuxième fois. Donc, vous voyez, il y a assez d'objets maintenant. Un iOS, je peux le dupliquer plusieurs fois. Ok. Aussi, son target, je peux le dupliquer plusieurs fois. Mais avant de faire cette option, surtout, je préfère vraiment y aller pour le programmer. iOS File, je clique sur un dossier que je l'ai téléchargé d'internet, All File. Peut-être que je l'ai déplacé, donc Design. C'est exactement, je l'ai déplacé, le voilà. Alors, par la suite, je vais sélectionner un type de lumière. Faites attention, il ne faut pas sélectionner la photo, mais le fichier que vous voulez. On est d'accord, par exemple. Je préfère celui-là toujours, ok. À X-Row, donc je vais sélectionner X-Row iOS. Ok. Et je le sélectionne H. iOS est son target et je peux le dupliquer. Donc je clique sur P pour travailler à l'aise un peu. Ok. Je le duplique un tout petit peu comme ça. Où je veux. Instantané. Voilà. Je voulais juste faire un tout petit test. Ok. Instantisé. Peut-être 10. Instantisé. Et voilà. Un petit peu. Et par la suite, je vais sélectionner les iOS et je supprime. Bah, le même concept, il faut parfois décaler un tout petit peu l'axe de iOS vers l'intérieur. Je le préfère vraiment dans l'intérieur. Okay. C'est juste un petit test rapide pour vous montrer le iOS. Okay. On va l'utiliser prochainement. Je clique sur iOS. Ainsi son target de préférence, donc H. iOS et target. N'importe, par exemple comme celui-là. Shift. Copy. Je vais le dupliquer plusieurs fois. Juste pour vous montrer un peu les astuces de travail. Le voilà. Donc, je prends par exemple ce dernier, le target, je le déplace un peu. Je déplace ce dernier là, instantisé. En 10 et je vais s'arrêter maintenant. C'est juste un petit test, ok. Je ne peux pas continuer. Donc voilà, je clique sur C pour être devant la cam et je lance mon premier rendu ça sera bien sûr un rendu qui est hyper basique. C'est pas grand chose. C'est juste pour vous montrer comment ajouter les iOS et les targets et on a un peu de lumière. Et par la suite, il faut programmer bien sûr la scène. Vous cliquez ici. C'est une scène d'intérieur. Et dans la prochaine étape, je pense que vous avez bien remarqué qu'il y a des sources lumineuses chaque fois. Et aussi, il y a le verre iOS. Ne t'inquiète surtout pas, vous pouvez juste sélectionner juste un iOS ici et que vous cherchez dans les paramètres, dans l'intensité de valeur,
Vous pouvez par exemple ajouter 250 000 en tant que valeur. Vous allez voir que toutes les autres iOS vont être allumées avec une valeur très très forte. Vous allez obtenir un résultat comme celle-ci, très très fort, avec beaucoup de détails. Et c'est un rendu qui ça va vous demander vraiment un énormément de temps. Il vous faut un peu une bonne machine pour faire ce type de projet, soi-disant, on est d'accord. Nous verrons ensemble le rendu. C'est un rendu de base, pas grand-chose. Et comme vous voyez, on a l'inox ici, peut-être le bois qu'on a inséré ici, peut-être que ici j'ai inséré une texture, j'ai oublié, on est d'accord, il faut insérer juste un petit matériel, mais ça donne très très bien, c'est hyper joli. Donc bon courage et à la séance.